Coucou YouTube, c'est Guts. Je te fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je crois que je l'avais pas encore fait, mais on va aller parler de l'offense d'arène que je joue actuellement avec Van Cleef. Bon alors voilà, tu vas me dire une offense un petit peu premium, mais bon j'ai réussi à faire marcher Van Cleef et je pense que ça peut être une option intéressante parce que il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur ce type d'offense, mais avec potentiellement, je crois que c'était un lag marron qu'on mettait avant. Une offense comme ça. Et bah là, du coup, je vais te parler un petit peu de la version avec Van Cleef ou si t'as pas Van Cleef, un comment ça s'appelle, un Gemini. D'accord. Gemini est moins bien potentiellement que Van Cleef dans si tu gardes le lead Shimitae, mais on va en parler tout à l'heure. L'avantage de mettre Gemini, c'est potentiellement tu peux utiliser un autre Nucker que Shimitae. Bref, alors on va commencer tout de suite je vais commencer par t'expliquer c'est quoi le concept de cette compo. En gros, l'idée c'est qu'on va utiliser le fait que Chilling soit un des mobs les plus rapides du jeu pour outspeed en n'ayant pas besoin de mettre nos meilleurs set Swift sur notre Chilling. C'est ça qui est assez intéressant avec cette compo. Parce que bah voilà, normalement, quand tu fais un rush hour, la méta, souvent, à moins d'avoir des LD on va dire très particuliers, mais la plupart des défenses arènes, tu as besoin d'avoir un gros set Swift dedans pour avoir un contest speed, tu vois. Bon, on va prendre un mob très classique que tout le monde joue, voilà, tu vois. Souvent, tu fais du lead 33 Vanessa, et donc du coup, tu vas avoir besoin que ton Triton, il ait un gros set Swift. Bon, bah l'avantage, enfin, le problème que tu as quand tu fous un gros set Swift sur ton Triton en défense, c'est que si t'as pas une offense avec Triton, ce qui de base est pas très safe, mais tu te mets un peu dans la merde, parce que t'arrives plus à outspeed les défenses en face, tu vois. L'avantage de l'offense avec Chilling, c'est que tu peux te permettre d'outspeed des trucs à 230, 240 de speed en ayant un moins bon set. Pourquoi? Bon, je pense que la plupart des gens commencent à connaître Chilling maintenant, mais en gros, Chilling, il a un passif qui fait que il gagne de l'attaque speed, il gagne de la speed, pardon, pour chaque buff qu'il a sur lui, d'accord. Bon, c'est pas écrit combien il gagne exactement d'attaque speed, c'est 19 ou 20, un truc comme ça. C'est entre 19 et 20. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu commences le combat en ayant directement du shield et du will, mais en fait ton chilling c'est comme s'il avait 140 speed de base. Donc 140 speed de base, tu as capté, même avec un moins bon set, t'as outspeed quand même pas mal de trucs. Tu vois là par exemple, à titre de comparaison, avec un chilling comme ça, alors je suis pas à la speed près, mais j'outspeed même des tritons qui ont plus de 135, tu vois, avec cette speed là. À lead équivalent évidemment. Mais bon, voilà, tout ça pour te dire que pouvoir outspeed un set à plus de 235 avec un set à plus de 217, c'est quand même plutôt pas mal, tu vois. Alors évidemment, t'auras probablement pas un deuxième set Swift comme ça. Mais bon, voilà, faut que ça soit adapté au niveau de chacun. Et je pense que il y a pas mal de gens qui ont farmé beaucoup de géants, qui ont la problématique dont j'ai parlé en Death Siege, c'est-à-dire mettre le bon set Swift sur la défense et du coup être un peu all back sur l'offense. Ben moi je te donne une alternative à ça. Donc le chilling, en gros, c'est important qu'il ait le set Will et le set Shield dès le début de la game, parce que c'est ça qui va lui permettre d'outspeed les autres mobs rapides, d'accord. Donc en gros, on veut un Swift Will sur chilling. Bon, les stats, tu mets un peu ce que tu veux, honnêtement, tu vas juste chercher la speed, hein. Si tu peux avoir, on va dire, un petit 70 d'autocrit, c'est confort. Parce que bah, du coup, comme lui, il se met le buff to crit, t'es vite à 100% de to crit et bah, c'est un damage dealer à part entière, hein. Ça scale sur la speed, ça fait, tu mets des artés multi pour taper un petit peu et ça fait beaucoup de dégâts. Mais bon, si t'as pas de rune offensive, c'est pas un souci. Tu veux surtout le jouer rapide, en will. Dans tous les cas, qu'il ait un set support ou plutôt damage dealer, il fera des bons dégâts. Et l'idée, c'est vraiment qu'il soit là pour t'aider à prendre le tour. En deuxième, dans la compo, on joue Adriana. Alors pourquoi on joue Adriana? Même si on a un petit doublon avec le buzz speed,
L'avantage d'Adriana, c'est qu'elle a 111 speed de base. Parce que la difficulté pour speedtune un chilling, c'est que ton chilling il a 240, enfin il a 140 speed de base, donc il va être super super rapide. Mais derrière, en fait, pour que le reste de ta team joue, il faut que tes mobs arrivent à prendre leur tour un par un. En gros, la logique, c'est que bon, Summoner's War, c'est la prise de tour dans Summoner's War fonctionne avec des ticks ATB, et donc en gros. L'idée, c'est que avec un mob qui a, on va dire, 260 speeding game, enfin 360 speeding game, on va dire tu lui rajoutes 40 de speed, je vais réussir à speed tune sans boost ATB un Nucker qui a 300 speed de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un de mes mobs qui va prendre un tour, ça veut dire que tous les autres mobs de ma team qui n'ont pas encore joué vont prendre un tick d'ATB supplémentaire boosté avec le buzz speed, d'accord? Je vais dire une connerie, c'est pas comme ça que ça marche exactement, mais c'est juste pour imager. En gros, tes mobs ils ont 100 de speed, on va dire qu'ils prennent un dixième d'ATB, donc 10% de leur ATB par tick de speed. Donc ça veut dire à chaque tick de speed, ils vont prendre 10% de 100, donc 10 de speed, donc 10% ATB, bref. Et en gros, quand t'as le buzz speed, ta speed totale est augmentée. Donc en fait, les 10% d'ATB, ça va plus être 10% de 100 de speed, ça va être 10% de 130 de speed. Ça veut dire que tu vas prendre 13% d'ATB à chaque fois, ok? Donc en gros, ça veut dire que le fait d'avoir le buzz speed, ça va faire en sorte qu'à chaque tick d'ATB, à chaque fois qu'il y a un mob qui prend de l'ATB, ton mob va prendre plus d'ATB que les mobs adverses. Donc au final, même si à la base le Shimitae il est plus lent que le Triton en face, vu qu'il a eu plus de ticks, enfin il a eu 1, 2, 3 ticks ATB minimum qui ont été boostés par le buzz speed, il va réussir à prendre son tour avant le Triton, ok? Donc en gros c'est un peu comme ça que ça marche le speed tune avec ce genre de compo. Et donc du coup la difficulté c'est d'avoir un mob qui soit suffisamment rapide en deuxième pour pouvoir prendre le tour juste après le chilling et du coup offrir à ta team un autre tick ATB boosté par le buzz speed. Bref, donc c'est pour ça qu'on joue Adriana, d'accord? Parce que en gros, tu pourrais très bien ne pas jouer Adriana si t'as pas Adriana et jouer des trucs du style Kali, Resveg, enfin en gros un truc qui met juste buff attaque, tu vois. Tu pourrais, franchement tu pourrais. C'est juste qu'en fait il va falloir un set plus gros que ça. Là ma Adriana, elle est overkill en speed, d'accord? Donc comment tu fais pour savoir si t'es speed tune concrètement? Mais regarde, hop, tu fais exactement la même défense que ce que t'as en offense, d'accord, et tu tapes en miroir. Donc là, je suis speed tune, d'accord. Sauf que le truc, c'est que j'ai trop de speed sur la Adriana. Là, tu vois, c'est le build que j'ai toute la semaine pour Adriana, parce que c'est un preset pour offense siège et tout, enfin tu connais quoi. C'est important d'avoir une grosse Adriana de runée. J'ai rentré quoi? Là, il me manque Adriana et Van Cleef, je crois. Donc je vais sauvegarder ça et puis je vais te montrer un petit peu comment on fait pour vérifier si t'es speed tune, tu vois. Parce que là concrètement tu peux pas regarder sur l'optimizer tu peux pas regarder sur l'optimizer juste avec les valeurs parce qu'il n'y a pas de boost ATB à proprement parler. Là on parle vraiment de tick ATB. En gros, l'avantage de Adriana donc c'est qu'elle a 111 speed de base, donc ça veut dire que tu vas pouvoir aller chercher un set un peu moins bon, tu vois. Concrètement, en gros, un 200, 215, 216, ça doit suffire. Donc là, tu vois, hop, je prends le tour, je prends le tour, je prends le tour. Donc là, je suis speed tune. Très bien. Mais concrètement, je peux baisser mon ATB, enfin je peux baisser la speed de ma Adriana, la mettre genre à 215. En vrai, même 212, 213, ça doit suffire. Un autre truc qui va être très utile pour aider ta team à être speed tune à ce genre de compo, c'est de mettre des artefacts speed buff effect. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, moins tu vas avoir de speed sur tes mobs, plus tu vas devoir compenser en mettant du speed buff effect. Ok? Après, c'est à toi de faire les petits tests. Comme je t'ai dit, tu mets ta team en miroir, tu fais les petits tests. Si toute ta team arrive à jouer avant le chilling en face, c'est que t'es speed tune. D'accord? Parce que le chilling, il a exactement la speed de ton chilling. Donc ça veut dire que bah, tu vas l'autre speed vu qu'en miroir, c'est toujours toi qui as l'avantage. Et après, derrière, ça pourra t'aider à vérifier que toute ta team est speed tune. Voilà. Donc, les builds, c'est à peu près ça. Tu mets évidemment un set shield quelque part dans ta compo. Comme ça, bah, ton chilling, il a et le wheel et le shield
pour outspeed. Et tu vois qu'en gros, bah, si t'as pas assez de speed, tu rajoutes des artés speed buff effect, tu vois. Là, j'ai mis ça sur Van Cleef. Si t'as pas de quadroll speed buff effect, ben en gros tu vas juste diminuer les speed buff effect et puis aller chercher des runes avec plus de speed. Voilà. Donc, encore une fois, je sais que c'est une autre team qui est dure à runer, mais en réalité, quand tu es sur un compte qui est un peu avancé dans le jeu, si tu veux, tu as tes meilleurs sets que tu vas poser en défense. Et après, derrière, ça, c'est que des sets qui font partie de la profondeur de tes runes, tu vois. Parce que, au final, là, ce qu'il faut bien se dire, je sais, tu vas te dire, waouh, il n'y a que des sets à 200 speed et tout, c'est incroyable. Sauf que, avec une team qui a que des sets, entre guillemets, à 200 speed comme ça, tu outspeed des mecs qui ont foutu un plus 230 sur leur mob. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, c'est un gros niveau de rune, mais là, moi, c'est une offense qui est runée pour taper du top G3. Donc, tu vois, t'adaptes en fonction de ton level. Si t'as 5 de speed de moins sur tes mobs, bah c'est pas grave, mais tu taperas genre peut-être un petit peu moins de def, ou tu taperas, ça marchera à un petit peu plus bas de niveau. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut que tu prennes en compte, te bloque pas juste en regardant les stats, parce que là, ça c'est runé pour taper le top du top G3, tu vois. Et tu sais que sur Europe, le niveau il est élevé. Donc, oh, ok. L'avantage, le seul truc qu'il faut retenir, c'est que avec des sets, avec tes deuxième, troisième, quatrième meilleurs sets Switch, tu vas pouvoir outspeed les meilleurs sets Switch de tes adversaires. D'accord? Tout toi en ayant la possibilité de garder ton meilleur set Switch en défense. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant comme défense. Donc en gros, bon, là moi je joue Van Cleef, Stripper Break Def. Si t'as pas Van Cleef, tu peux jouer Gemini. Ok? Qu'est-ce que ça va être la différence avec Gemini? Avec Gemini, tu seras plus faible contre les compos où il y a beaucoup de set shield. Pourquoi? Parce que Gemini, lui, il strip un seul debuff à la fois et pas tous les debuffs comme Van Cleef. D'accord? Donc ça, forcément, ça sera un peu moins bien. Par contre, tu peux faire en sorte évidemment de runer un Gemini full patate. Genre, mais quand je dis full patate, c'est, tu vois là, j'ai un build à la con en def flat accuracy. Ton Gemini, lui, l'avantage, enfin, à mon avis, comme il a 106 speed de base, ça sera un petit peu plus facile d'avoir la speed. Je pense que si tu veux build un Gemini, tu vas être obligé de mettre attaque ou to crit, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton Gemini, comme il va avoir buff attaque de la Adriana et buff speed, buff to crit du chilling, faut qu'il ait beaucoup de dégâts pour pouvoir casser les shields, tu vois. Donc, en fait, la différence entre Van Cleef et Gemini, je pense, c'est que ton Gemini, tu vas devoir aller lui sortir un build beaucoup plus offensif avec potentiellement des to crit attaques ou des attaques, tu vois, pour assurer en fait le fait que tu puisses casser un peu plus de shield, tu vois, parce que la plupart des gens, je pense qu'ils mettent au moins un ou deux shields sur leur def arène. Il y a des mecs qui vont mettre comme moi des 5-6 shields en def arène, auquel cas ton Gemini, dans tous les cas, il pourra pas casser et ça sera obligé d'avoir une chance sur deux de mettre les break def, mais sur la majorité des defs, où il n'y a pas énormément de cette shield, ton Gemini pourra faire le taf. L'avantage, ça c'était l'inconvénient de Gemini par rapport à Van Cleef, l'avantage de Gemini par rapport à Van Cleef, bah, c'est que Gemini c'est un boss speed, c'est un lead speed. Donc en fait Gemini, techniquement, tu peux enlever le Shimite qui du coup est faible contre les compos et vifeux, puisque bah, c'est ton seul knocker, il est vent, ok. Et à la place de ce Gemini, qu'est-ce que tu peux mettre? Bah, concrètement, tu vas vouloir mettre des knockers qui scale sur la speed, en AOE, d'accord? Donc là où avant la version avec Lagmaron, Shimite, on était un peu genre brut de pomme, on allait tuer des trucs, mais du coup on pouvait pas taper les defs Lit Triton, enfin les defs Vanessa Triton, parce que bah, si le Triton revenait à la vie, on était dans la merde. Là en gros l'idée c'est qu'on va strip break def et après taper avec de l'AOE. Bon, moi j'ai Van Cleef, donc le seul mob qui scale sur la speed, tape en AOE et qui a lead speed, auquel j'ai accès, c'est Shimite, donc je joue Shimite. Du coup, l'avantage, c'est que si tu joues Gemini, tu vas pouvoir jouer potentiellement des mobs comme, bah, au hasard, Léa. Tu vois, techniquement, Léa, ça marche. J'arrive pas à trouver mon Gemini, je suis moitié con. Donc, Gemini et Léa. Alors, tu remarques là que tu seras un peu moins rapide, d'accord? Donc, tu pourras potentiellement moins facilement outspeed les lead 24 Triton. D'accord, mais tu vas pouvoir outspeed plein d'autres trucs.
tu vas pouvoir outspeed notamment tout ce qui est lead 33 Zen, lead 33 Clara, lead 24 les Celia, les trucs comme ça. Tout ça tu peux outspeed. Après c'est en fonction de toi tes runes, en fonction de ta speed, mais tu vas quand même pouvoir outspeed plein de trucs avec ce genre d'offense. Et l'avantage c'est que tu joues un Nucker qui scale sur la speed et qui a 120 speed de base. D'accord? Donc Léa, très facile à speedtune à ta team. Tu lui mets, voilà, tu lui mets en gros un 300 de speed comme le Shimitae pour être speedtune. 70 d'autocrit parce que tu as déjà le tocrit via le chilling. Et après, tu mets un 100k AOE sur la Léa, c'est intankable. En fait, tu fais encore plus de dégâts qu'avec Shimitae. Juste t'outspeed un petit peu moins de trucs et t'es un peu plus vulnérable contre le shield. Voilà, bon. De toute façon, hein, toutes les offenses ont leur counter. Mais là, voilà, tu connais les counters de ce genre d'offense et les avantages de ce genre d'offense. Je vais juste taper quelques ailes, du coup, avec ma team. Parce que là, tu vois, depuis tout à l'heure, je t'explique les runages. Mais faut que tu vois quand même que ça peut tuer des trucs, tu vois. Alors, les compos trop tanky, on oublie un peu. Mais ça peut quand même envoyer des bons dégâts. Là, tu vois, à titre de comparaison, donc, mon Shimitae, il a ce genre de build. Avec une rune héroïque pas grindée, ça c'est une petite légendaire cool. Le proc en def il sert à rien, c'est une héroïque low, héroïque. Tu vois, c'est pas des runes de fou, hein. C'est pas un runage de fou furieux que j'ai mis dessus. Arte j'ai mis multi, buff attaque augmentée et un peu de speed buff effect parce que j'étais pas speed tune. L'avantage de jouer encore une fois un Nucker qui scale sur la speed, c'est que même si tu lui mets un Arte speed buff effect, non seulement ça va assurer qu'il soit speed tune, mais ça va quand même un petit peu augmenter tes dégâts, vu que tu scales sur la speed, d'accord? Donc en gros là l'idée c'est que on va outspeed, on met le buff attaque, le buff to crit, on setup le break def avec Van Cleef ou du coup avec Gemini, et après il y a ton Nucker AOE qui joue. Donc là je vais mettre le stun sur ce truc là sinon il va cut. Et on tape. Voilà, bon là tu vois qu'on a réussi. On a réussi gentiment à tuer le Xingzé. Malheureusement il y a une petite résiste sur la rallye. Mais bon ça j'ai envie de te dire c'est la vie tu vois. C'est une offense qui est sujette à se faire résiste. Après l'avantage de ce genre d'offense c'est que même si tu te fais résiste, t'as Adriana. Et Adriana c'est super résilient. Genre Adriana plus chilling c'est super résilient. Parce qu'en fait comme tu as tous tes mobs qui sont à 300 de speed, là tu te fais pas lap, tu vois. Là les mobs en face qui sont susceptibles de survivre, ils vont pas réussir à te lap, ils vont pas reprendre des tours par rapport à tes Nucker. Du coup tu vas récupérer tes CD super vite et t'as un très très gros DPS, d'accord. L'avantage aussi de jouer Adriana, c'est que tous les trucs à passif, les Camille, les Juno, les conneries comme ça, tu t'en sors, tu vois, tu peux les gérer. C'est pour ça que c'est trop fort de jouer toutes les compos autour d'Adriana, c'est vraiment super fort. Donc là le mec il a lead 33 plus la Adriana, il n'y a pas de sustain, je vais y aller avec ma version lead 33, d'accord. Bon voilà, donc là c'est pour le coup, celle-là, c'est vraiment un truc de la débrouille, mais t'as lead 33 plus chilling, t'es censé absolument tout outspeed. Moi je crois que dans mon cas je suis pas speed tune avec mon Psamat, il faut que je mette double RT, buzz speed augmenté, et j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, donc ça c'est juste my bad. Mais normalement tu vois un set à peu près à 300 de speed, avec du double RT, buzz speed augmenté, ça se fait. Donc on outspeed, et en gros on a un excellent T2 parce qu'en fait il est tellement rapide dans cette compo, il y a tellement de buffs sur le chilling que les 3/4 du temps ton chilling il va réussir à reprendre un tour avant les mobs qui sont en swift en face. Donc en fait ton chilling il prend 2 tours. Donc il peut aussi derrière t'aider à last hit un mob. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai dit que si tu peux avoir des petites subs offensives sur ton chilling, c'est vraiment pas perdu. Parce que ton chilling derrière il prend deuxième tour, il met du 15k quoi. Tu vois. Là, lead 33 machin. Bon, c'est pas super safe parce que là, c'est la version avec Psamat. Pour moi, la version plus forte, c'est la version où t'as un petit peu plus de dégâts, genre avec du Shimitae. Pour moi, c'est plus intéressant. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a quand même des petites applications et ça te permet quand même, tu vois, gentiment de taper des defs rapides que tu pourrais pas forcément taper d'une autre façon, tu vois. Tu vois, hop, on tue. Et là, l'avantage, c'est contre la Giselle, tu t'en fous. Toi, tu as
contre tout ce qui est Giselle, Pontos, bah toi t'as le petit chilling qui va pouvoir strip tous les tours et qui est honnêtement vraiment sympa contre ça. Bon là on est tombé contre une petite Giselle en Despair, c'est rigolo. Moi je te conseille quand même si tu peux d'avoir un petit peu de sub accuracy sur ton chilling. Ça pourra t'aider contre tout ce qui est Alphas, Pontos, Giselle, les trucs comme ça. Bon, les Giselles, généralement, elles sont pas censées avoir de la raise, mais genre les Alphas et les Pontos, ça arrive souvent qu'ils aient de la raise, tu vois. Et là, typiquement, bah, quand t'es contre un adversaire où tu sais qu'il a pas de sustain, bah, le fait que tu prennes le premier tour, même si tu tues pas toute sa team, juste tu prends le premier tour, bah, ça te fait gagner. Tu vois, même si ton Psamat il tape pas très fort ou quoi, entre les dégâts que va mettre le Psamat et le reset, bah tu t'en sors quand même assez bien. Bon là tu vois on n'a pas réussi à reset malheureusement le Triton, mais on a quand même réussi à en tuer un. Hop, on rejoue avant le reste de ces mobs qui n'étaient pas en Swift, hein, comme je t'ai dit. Et tu vois, on arrive derrière à reprendre le tour et à tuer une deuxième menace, tu vois. Donc en fait, c'est le genre d'offense, même si tu tues pas tout T1, c'est très résilient, tu vois. Et tu vas quand même pouvoir outspeed des trucs. Alors, je pense que l'avantage d'avoir Van Cleef, c'est que tu vas pouvoir encore plus facilement tuer les Byung-Chul, d'accord? Dans le sens où bah, le Van Cleef, il va fluff en fait la vie du Byung-Chul, donc le passif du Byung-Chul va être moins important, donc il va prendre plus de dégâts, et ton Shimitae pourra one-shot très souvent des Byung-Chul. Là, j'ai juste envie de te montrer un petit peu les dégâts d'un Shimitae. Alors là, évidemment, il y a une Juno, donc on n'a pas trop envie d'utiliser ça, mais tu vois, là, bon, je vais y aller avec Shimitae, il y a triple vent. Hein. Normalement, c'est pas la tech. Mais ça, tu pourrais très bien aller avec la version Gemini Léa que je t'ai dit, tu vois, ça serait vraiment pas un souci. Mais c'est juste pour te montrer un petit peu les dégâts que ça peut envoyer, parce que vraiment, pour le coup, ça tape. Shimitae, ça tape très fort. Hein. C'est un scaling speed de baiser. Le perso fait juste trop mal. Donc là, tu vois, on fluff un petit peu le Byung-Chul. On met le break def. Et on a mis du 13k, 15k, 17k. Donc le Byung-Chul, on l'a one shot. Derrière, on reprend le tour avec, avec le chilling et on arrive à venir à bout du Byung-Chul. Bon voilà, c'est pas safe contre triple feu, hein, je t'apprends rien. Quand t'as un knocker AOE vent, tu vas pas taper triple feu. Mais c'est pour te montrer que Shimitae, ça tape extrêmement fort. Et dans une team comme ça, avec un break def, ton Shimitae met facilement du 45 AOE, facilement, pour dire qu'il est à 300 speed, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est que ta team est rapide. Derrière, t'as un bon T2 avec le chilling, la Adriana et tout, parce que t'as de la sustain tous les tours, t'as des strips et tout. Et tu peux taper même des défenses qui te paraissent assez tanky. Alors évidemment, là tu vois ça encore, on pourrait outspeed, hein, mais tu vois ça, c'est pas très rapide. Là tu vas voir qu'on va littéralement le one shot, parce que là depuis tout à l'heure je tape des trucs assez tanky, mais des trucs menaçants comme ça, un peu mid-range, avec du contest hot speed mais pas trop non plus, bah il y en a beaucoup mine de rien en Def Arena. T'en tapes quand même un paquet. Donc là tu vois hop, elle a résiste, il y a le shield, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le chilling qui peut strip, c'est pas un souci. Bon là mine de rien j'ai pas strip, c'est pas grave hein. Mais on aurait pu strip un peu plus. Hop, hop, T2. Et comme on a du will sur notre team, à partir du moment où on tue le stripper AOE, bah derrière le T2 il est beaucoup plus facile à tanker vu qu'on a du will sur toute notre team. Et on a même un set shield aussi. Bon. Voilà, classique. Mais du coup voilà, c'était un petit peu pour te présenter ça. C'était un petit peu pour te présenter ça parce que je l'avais pas fait jusqu'à présent. Donc ce qu'il faut retenir, Will plus Shield dans la team pour ton chilling. Derrière, tu peux utiliser D7 speed buff, enfin Desert speed buff effect pour t'aider à avoir la speed si tu galères un petit peu sans ça. Et hésite pas aussi, enfin oublie pas aussi à mettre tes mobs à 70% de to crit vu que tu as le to crit de chilling. Et derrière, ça te permet du coup d'outspeed les premiers sets Swift des adversaires en utilisant tes autres sets, d'accord? En utilisant des sets d'une speed moins élevée. Donc je pense que c'est assez intéressant. Les gros counters que tu as à ce genre de truc, du coup, ce genre de team, c'est que si tu vas avec un Shimitae en knocker et que en face c'est heavy feu, bah c'est compliqué, tu vois. Potentiellement les compos aussi avec beaucoup de dégâts renvoyés, tu vois des Alexandra, Psamat, c'est pareil, c'est compliqué, tu vas galérer à passer ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous embête? Les Nyx ça nous embête maintenant, j'essaie de scroll un petit peu
pour voir ce qu'il y a. En vrai, les Berghild, ça t'embête pas tout le temps. Je te montre. Parce qu'en fait, Berghild gagne moins d'ATB que toi tu gagnes d'ATB grâce au buzz speed, grâce au tick boosté au buzz speed. Tu vois là, regarde, en fait, je gagne plus d'ATB avec le buzz speed que la Berghild. Tu vois? Bon, lui, comme je t'ai dit, il est pas speed tune, mais si j'avais pris, si je l'avais speed tune, normalement je jouais avant. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Si tu vois genre de la Berghild, Berghild Lit 24, je pense plutôt, parce que en fait le problème de Berghild Lit 33, c'est que s'il prend une Vanessa, tu te retrouves toi avec un Psamat et t'as pas énormément de dégâts, tu vois. Donc moi je préconiserais quand même un petit peu plus du lead 24, tu vois. Berghild, je sais pas moi, le mec qui fait Pontos Berghild, Alphas Berghild ou quoi en défense. Je pense que c'est plus intéressant d'aller lâcher ça. Et tu vois là, regarde, hop, le premier tour c'est pas très bien passé. Sauf qu'en fait, je prends tellement de tours avec mon chilling. Et le fait que bah, juste tout bêtement, toute ma team est à 300 de speed, que ça passe quand même. Et ça c'est vraiment très très fort, hein. Ça c'est sous-estimé de fou, hein. Tu vois là, mon support il fait juste trop de dégâts. Le perso tape juste trop fort. C'est débile, c'est débile. Tu vois, vraiment, tu lui mets n'importe quoi comme stat, à partir du moment où il a un petit peu d'arté, enfin des artés multiples de la speed, il tapera trop fort. Parce que en fait le mob a trop de speed grâce à son passif, parce que t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 buffs quasiment quand t'as tous les buffs. Et en fait t'arraches tout quoi. En fait concrètement t'arraches tout. Tu vois, genre bon, un truc comme ça. Bon, évidemment, compliqué d'y aller parce que j'ai Shimitae, mais tu sais quoi, c'est juste pour te montrer un peu, pour se faire kiffer quoi. Pour montrer qu'il y a quand même un peu de dégâts, c'est pas fiable d'y aller contre ça, mais ça tape quoi. Tu vois, quand tu te mets là tu vois, je vais jouer avant avec lui, puis il a du will, donc j'ai pas peur du Psamat. Hop, et je tue. C'est vraiment super fort comme team, voilà. Donc hésite pas à tester avec la version, si t'as pas Van Cleef, hein, tester avec la version Gemini, Shimitae Gemini, Psamat Gemini quand tu veux vraiment avoir le plus de speed possible. Et si t'as besoin d'un peu moins de speed, bah typiquement contre des trucs comme ça, tu mets juste Gemini en lead et Léa. Et tu verras, genre c'est super fort. Tu casses des gueules avec ça, hein. Bah regarde, je vais te montrer. Alors c'est pas les bons builds, hein, mais juste pour te montrer que vraiment ça arrache des têtes. Donc là on est d'accord, les builds sont pas optis, hein. Les builds sont pas optis. Léa a trop de to crit, pas assez de speed. On a plus cette shield, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que des devs comme ça, un peu mid-range, où tu peux pas forcément utiliser la Tiana parce que c'est peut-être un tout petit peu trop rapide pour Tiana, ben avec Chilling, t'outspeed vraiment super facilement. Donc tu vois, un truc comme ça, tac, breakdev. Comme je t'ai dit, là le souci, c'est les 7 shields. Mais au final, on va quand même reprendre notre tour avant avec le chilling. Voilà, on a le T2. Ça change pas par rapport à l'autre team. Sauf que là, du coup, bah, l'avantage, c'est qu'on a, une Léa, quoi. Donc ça veut dire que la Léa derrière, elle tape super fort. Les Camille et tout, de toute façon, tu les gères déjà avec Adriana. Mais alors avec Léa, ça va être encore plus facile. Donc tu vois, hop, buzz speed. On est super rapide. Et si tu poses tous tes breakdef à l'open, bah tu one-shot. Hein. C'est juste ça, tu one-shot. Voilà, 19K sur 100. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo Offense Arène. J'espère que ça t'a aidé un petit peu à entrevoir une nouvelle façon de penser les offenses arènes. Donc pas seulement avec du boost ATB into Nucker, c'est un peu classique comme on a avec les offenses Eshir, boost ATB, Tiana, Bernard, etc. Là maintenant c'est nouveau type d'offense. Toute ta team est rapide. Mais du coup, tu as besoin d'un moins bon set switch pour outspeed les devs très rapides. Voilà. En utilisant du coup des mobs qui scalent sur la speed. Voilà, j'espère que ça aurait été utile. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.